verset 17, regarde ce qu'il dit. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais ordonné, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'ordre de Dieu, sa voix, sa parole. Quand il t'ordonne de faire quelque chose, quand il dit écoute, ne pas faire une autre chose. Il dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc écoute alors ce que j'ai mis sur la terre pour vous. Je l'ai même disposé dans un livre qui témoigne, qui est un témoin véritable. Alléluia. Mais les hommes ne prennent pas ça en compte. Il dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme, parce que ta femme a écouté la voix du serpent, et les paroles du serpent ont imprimé dans le cœur de la femme la voix du... Donc ça veut dire que si tu écoutes la parole de Dieu, qu'est-ce qui va s'imprimer en toi? La voix de Dieu. Alors, maintenant la femme a convaincu son mari, et il a reçu aussi la même par ses paroles, les paroles de la femme qui a reçu la parole du serpent. Ils ont contredit les paroles de Dieu qui étaient la voix de... Ils ont mis ça à côté, ils ont commencé à opérer sur une autre voie, qui était l'obscurité, le péché entier. Donc, là, et vous allez comprendre ici, on va dire parce que tu as écouté la voix de ta femme, la terre serait maudite. Il va plus rien produire. Vous comprenez que la bénédiction n'était pas sur la terre, c'était... Qui est béni ce soir? C'est pas moi qui le dis, écoute, il dit, Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture. Vous voyez, les paroles qui bénissaient lui est maintenant mot. Donc vous comprenez que le sol, ta vie ne produit pas parce que tu travailles beaucoup. Ta vie produit parce que tu marches dans la voie et dans les paroles de la voie. Lorsque tu as compris ces vérités, tu ne te bats plus dans la vie pour réussir. Tu te bats pour garder la voie et pour grandir dans la voie. Parce que lorsque tu gardes la voie, le sol est béni. Mais quand tu perds la voie, le sol devient maudit. Donc la nourriture ne sort pas de la terre. Ton bonheur, enfant de Dieu, ne sort pas de la terre. Les enfants de ce monde peuvent le faire parce qu'ils sont les ténèbres. Satan leur donne tout ça. Alléluia. Mais toi, enfant de Dieu et moi, comprenons que notre bonheur est dans la bouche de la parole. Si nous enfreignons à ces ordonnances, c'est la malédiction. Si nous gardons ces ordonnances, c'est la bénédiction. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas quelque chose que tu fais des efforts pour avoir. Garde juste sa parole. Sa parole est l'expression de sa voix. Et sa parole est miraculeuse. Lorsque sa parole demeure en toi, sa voix demeure en toi. Lorsque Adam et Ève ont changé la parole de Dieu, ils ont enlevé la voix de... Ils ont reçu la voix du serpent, ils ont reçu la voix du... C'est pourquoi, en ce moment, la voix de Dieu qui est venue authentiquement les parler ne peut plus être reçue. Parce que ce qui permet de recevoir la voix de Dieu, de comprendre Dieu, c'est sa parole en toi. C'est pourquoi il a envoyé d'abord sa parole, pour que pendant que nous écoutons sa parole, nous grandissons. À un certain moment, on va écouter la voix qui a émis cette parole. C'est ça la vérité. Donc pour accéder dans l'esprit, pour voir le Saint-Esprit, il faut premièrement que tu reçoives d'abord ces paroles. Et que les autres paroles et l'autre voix disparaissent. À un certain moment, ton esprit va commencer à voir que ce n'est pas la parole sort de la voix. Et la voix c'est le Saint-Esprit. Et à ce moment, tu peux interactiver avec lui. Alléluia.